France-Belgique. Bah, autant vous dire que les deux équipes se connaissent très bien. Comme diraient certains commentateurs de foot, ces deux formations sont très proches l'une de l'autre. On sait notamment qu'un des membres de l'équipe de Belgique, Kensaku Maemoto, a fait partie d'une équipe en France pendant un séjour en France. Il faisait des compétitions avec le Budo 11, un club dans lequel 3 des 5 titulaires français font partie. Il avait même fait équipe avec 2 d'entre eux. C'est Lucas qui a pris sa place notamment dans l'équipe. Ah oui, il y a aussi des sacrés clients hein, dans l'équipe belge. Et c'est un remix de la finale 2014 à Berlin. C'était déjà France-Belgique. Je n'ai pas l'information sur Ah, ça. si, oui, je me souviens, c'était à Berlin. 2000, non, c'était pas 2014, c'est 2013, pardon. 2013, c'était France-Belgique, avec une victoire de la France. Et du coup, au niveau des arbitres, nous aurons Kumpf C'est d'Allemagne, Kimura de Suisse et Filippi d'Italie pour arbitrer cette finale. De ce que je vois, les deux premiers pour la Belgique sont Kurogi et Maemoto. Et pour la France, c'est Olivier et Guadarrama. Et donc, si la France gagne, ça fera un triplé, je crois. Et d'ailleurs, inédit. Je ne sais pas si une équipe a déjà gagné dans les trois catégories par équipe. Pas que je sache. Mais ce serait un sacré exploit. Donc, la réponse dans une vingtaine de minutes. Et c'est parti pour cette finale. Oh là 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 là. Donc, Olivier contre Kurogi. Donc, hein, sans surprise, on va des tempo, donc de combattants très mobiles, avec de forts appuis sur les jambes, qui ont un Très déplacement, très explosif. ouais, un déplacement assez impressionnant, assez exceptionnel. Ça va bien tirer.
Mais c'est un sol assez glissant, donc c'est pas que Wilfried, hein, c'est le sol qui a l'air glissant. Il y a plusieurs combattants qui ont fait ce retour-là. Mais c'est pareil pour tout le monde, donc C'est pareil pour tout le monde. Oh là 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 là! La France qui, comme très souvent, pour pas dire toujours, finit en finale. Alors j'arrive pas trop à me souvenir la dernière fois que l'équipe de France masculine n'est pas allée en finale, et ça remonte à très très loin. attends, ça commence à faire quelques années Depuis, effectivement. parce que depuis 2013, donc au moins 10 ans, ils sont toujours en finale. Oui, c'est du parquet, mais c'est installé sur du. Alors à la base, c'est un sol en béton, et ils ont mis un sol en parquet dessus. Ouh là là! Un spécial Et Olivier Ikimen. Ah, il maîtrise, hein, Ikimen. une de ses spécialités quand même, les Ikiwaza. Voilà, Il le montre encore. technique travaillée à l'entraînement. Donc oui, c'est du parquet installé sur du béton. Oui, ça doit être ça. Donc voilà, c'est dans l'audience, il y a des personnes qui souhaitent passer leur grade lundi. Vous êtes prévenus, ça risque de glisser un petit peu. Wow. Oh, C'était une tentative assez opportune pour Michelo, une belle opportunité. Ça n'a pas suffi pour être ripon. Puis ensuite, il a fallu éviter de sortir du Shairo. Dans ce cas-là, facilement à être emporté par son élan. et là on sent bien que Wilfried attend la petite erreur de la part de Kologi. Il gère vraiment cet avantage. Il sait très bien que ça fait vraiment une grosse différence sur ces combats d'équipe. À ce niveau-là, En face, Kologi ne se jette pas, hein, bien que se mener, oui, il est quand même assez. il fait ça très intelligemment. Exactement, avec un terme, il est assez méfiant. On sent aussi beaucoup d'expérience. Il faut dire que c'est les jambes, les hanches qui travaillent, hein, que le haut du corps, notamment les bras sont disponibles. Relâché. Avec exactement, donc des enchaînements très rapides. Donc ça peut venir de tous les côtés. Donc Kologi qui est aussi un très jeune combattant, parce qu'il a que 21 ans, troisième dan. Donc, je pense qu'on peut apprécier sa maturité déjà, son niveau, c'est impressionnant. Et voilà, premier combat, le combat des Sempo est terminé, 1-0 pour la France. Et Wilfried Olivier, donc, qui a 31 ans et qui est 5e dan. D'ailleurs, je me demande s'il ne va pas passer son 6 lundi. Je ne sais pas s'il est dans les temps. Je pense qu'il est dans les temps, il me semble. On verra. Oula. Du coup, vous aurez entre chaque combat, vous aurez le tableau des scores. Et maintenant, on enchaîne avec la deuxième rencontre. Guadarrama contre Maemoto. Un autre client. Très très gros client qui a fait déjà. 6 championnats d'Europe. Alors il a été troisième en individuel en 2022, donc l'an dernier. Il a été troisième en 2017 et il a gagné en 2016. Donc, C'est ça un, vous laisse imaginer un peu le niveau du combattant. Et qui est d'ailleurs 6e dan. Et donc lui, ouais, je me rappelle qu'il a 24 ans. 24 ans. Oh ouais, man. Ouais, ouais. Et mène pour la Belgique.
comme je le disais, Luc qui a 24 ans, quatrième dan. Ah pardon, ils ont noté côté à la table, Comment? j'ai dû me tromper. Ce serait un côté, a priori. Ah, c'est à côté. Ah oui, j'ai vu man aussi. Bon. Hein, on voit bien que là, c'est Maemoto qui attend l'erreur de la part de Luc. Et Luc qui fait attention à ne pas lancer de manière trop innocente. Oh là 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 là, Superman. On voit dans les petits gestes le respect entre les deux combattants. Ah oui, oui. Wow. Amen. Mais pas de hippon. Et on peut apprécier la mobilité et l'explosivité des deux combattants. C'est assez impressionnant. Ouais. Alors, de sacrée force dans les jambes. Ouh. On a vu le Schneid se tordre. Ah, c'est une finale qui tient toutes ses promesses. Quelle tension. Oh. Oh. On va pas être loin de la fin de ce combat. Ouah, c'est pas mal ça. Et Men. Oui, c'est Men. Ouais, beau Men. Qui remet les combattants un partout. Côté Kaishi Men. Il est précieux ce point. Oui, surtout qu'on approche de la fin du combat, à mon avis, il aura tout son impact. Oh, et le deuxième point. La deuxième victoire. Magnifique. Magnifique. Cette victoire 2-1 dans les, je pense, dernières secondes de ce combat. Bravo. Qui fait 2 victoires Bravo Luc. pour la France. Il faut la chercher. 3 Elle est points belle. à 1. Donc on est déjà sur des combats décisifs.
2-1. Une victoire de la France les 2-1. fait remporter la victoire Donc dans cette finale. Lucas Pcheloki contre Ken Van Laken. Ah, pareil, hein, Oui. c'est. Et voilà. Et le Oh là point. là, mais impressionnant. C'est Pcheloki, Juste impressionnant. monstrueux. Qui a été champion d'Europe individuel l'an dernier. Et là, Ken qui va devoir s'employer pour aller chercher cette rattraper le retard. Ah ouais, ça va être Il ne difficile. peut pas rester dans cette situation-là. Ouais, pour aller récupérer 2 points sur Pcheloki, il faut quand même y aller. Il va l'attendre avec sa distance. Il est légèrement plus grand. Il a une belle amplitude, Lucas. Une progression fulgurante. Il aime bien, Quelques années. il aime bien ce travail en contre. Oui, il y aura des replays sur YouTube, c'est sûr. Vous retrouverez l'intégralité des lives sur YouTube et vous aurez sûrement des vidéos qui seront montées pour les finales notamment. Impressionnant Lucas, impressionnant Pcheloki. Il sait bien qu'il a l'avantage, il prend son temps. Oh là 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 là. Et le deuxième man, et c'est la victoire. On est déjà au troisième, on est que au troisième combat et on a déjà une finale remportée pour la France. Triplé historique, junior, femme, homme. Et là, les deux Français vont pouvoir finir et profiter de leur jusqu'ici leur la France qui s'envole les championnats d'Europe. Alors ça n'a pas été facile, notamment dans la catégorie homme. C'était très serré en quart de finale, très serré en demi-finale, mais ils s'en sortent. Ils sont encore là. Bravo messieurs. Et du coup là, nous avons Erlyn Thomas Tagagi pour la Belgique. Troisième Dan, 24 ans, contre le capitaine français Keito. Quatrième Dan et 29 ans. Peut-être que vous connaissez. Un petit peu qu'il est là. Quelle équipe. C'est-à-dire qu'il faut se plonger. Guadarrama, Olivier, Chiloki, et pour finir Ito et Nakabayashi. Bon courage. C'est pour ça que la performance des équipes de Pologne et l'équipe d'avant c'était. Avant la Pologne, je sais pas. Okay. C'est la Pologne, c'était la Pologne. Non, c'était le match contre la Pologne qui était très impressionnant. C'est pour ça que la performance de la Pologne était quand même aussi. On voit le niveau des équipes qui sont très serrées. L'Angleterre, les Pays-Bas, la Pologne. Et tout, c'est au moins la troisième fois qu'il marque un côté de la sorte, c'est-à-dire en rentrant dans la garde, en faisant s'aimer et lever les bras à l'adversaire et côté. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les lives d'hier déjà, qui sont disponibles. Vous pouvez les revoir dans toute leur longueur. Après, il y aura des passages qui seront coupés, montés pour avoir des vidéos un peu plus courtes et un peu plus faciles à regarder. Il serait même gourmand, Yakudo. On a vu Yakudo. Je pense qu'ils peuvent prendre des risques maintenant. Oh, là, de toute façon, la finale est pliée. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu un Yakudo assez exceptionnel hier en finale. Oui, de part de Mina Nguyen. Du coup, nous allons avoir le dernier combat. Combat des capitaines. Koichi Nakabayashi, Makoto Profis. Profis, encore un nom qu'on connaît bien. Oh. 29 ans, 5ème Dan. Et Koichi, 6ème Dan.
32 ans. Tous deux ont composé très très jeune le kendo. Oh. Et un men, Toby Komi-men, de la part de Koichi. 5-0, un tour dans la correction là pour cette finale. On va finir quand même cette finale sur un score relativement impressionnant. Wow. Oui. Incroyable. Encore un 2-0. Mais bon, la Belgique n'a pas de mérité, hein, ils ont fait des très beaux combats. A réussi à se laisser jusqu'en finale. Malgré tout ça, on finit quand même sur un 9-1. Donc ils peuvent être fiers d'eux. Avec 5 victoires pour la France. Par la tête haute. Bravo messieurs. C'est un peu sévère comme si on regarde que les chiffres. Vu les combats qu'ont présenté les Belges. Mais ils ont clairement pas démérité, ils sont pas là pour rien. Bravo la France, bravo les Bleus. 5-0. Olivier, Guadarrama, Shiroki, Ito, Nakabayashi.